que la Chine est en train d'exploiter l'Afrique, que c'est du néocolonialisme. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est un peu de la jalousie de notre part, parce qu'on s'est dit, on a toujours l'impression que l'Afrique, c'est un peu à nous. Et maintenant, on voit que quelqu'un est en train de partir avec. Mais moi, je pense que ça dépend, tout dépend des pays africains. Comment ils vont prendre cette challenge. Parce que c'est un grand défi. La Chine est un grand facteur dans l'économie du monde aujourd'hui. C'est vraiment une machine qui fait marcher beaucoup de choses. Tout le monde est en train de regarder la Chine. Et je pense que l'Africain et les gouvernements africains, s'ils gèrent bien ce nouveau partenaire, ça peut être un grand atout. Et je crois qu'il y a des pays qui le font mieux que d'autres. Il y a des pays qui savent très bien ce que ça veut dire, la Chine, qui envoient des émissaires là-bas, qui ont des bureaux, qui font de sorte que lorsque quelqu'un, un grand entrepreneur vient de l'Afrique, il va être encadré, comme il y a d'autres pays qui sont dans la magouille, qui sont en train de s'arranger. Donc, en fait, c'est un sujet qui bouge beaucoup. Moi, j'ai dit vers la fin du livre, je sens qu'il bouge sous mes mains. Les personnages que je rencontre au début, ils veulent aller au Congo et à la fin, ils vont en Nouvelle-Zélande. Un qui étudie en Chine, tout d'un coup, il est parti aux États-Unis. Par exemple, le Chèque, le Malien, de Poto-Poto, je l'ai visité une fois à Brazzaville. La première fois, il avait 2 magasins. La deuxième fois, il y avait un plus grand magasin. Il avait 2 voitures devant la porte. Il y avait l'air conditionné. Et lui, il était comme un policier devant son magasin en train de contrôler son personnel. Parce qu'il sait que tout ce qu'il a fait, il l'a fait lui-même. Personne ne l'a aidé. Donc, il faut qu'il garde ça. Et je crois qu'on peut voir tout. Et je pense que le destin est vraiment dans les mains des Africains. Ils ont un grand partenaire, la Chine. C'est eux qui doivent apprendre comment faire avec les Chinois et comment ne pas faire. Et protéger. Parce que, par exemple, la personne qui me dit, ici c'est un Congolais qui parle, c'est le DG de la Sotexpi, Aki Sagani, qui vient d'ailleurs de le visiter. Pendant qu'il avait plus de 60 ans, il sent que son usine, la Sotexpi, n'est pas bien protégée par le gouvernement congolais. De sorte qu'il y a en magouille, il y a des biens chinois qui entrent, qui sont beaucoup moins chers, qui devraient être taxés, qui ne le sont pas. Donc je crois que vraiment, si l'Afrique est au volant, elle va pouvoir profiter. Et ça dépend de elle. On ne peut pas le faire pour elle. Elle doit le faire.